je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la pile à lire du mois d'avril. Une vidéo qui arrive un petit peu tard parce qu'on est déjà pratiquement mi-avril. Je tourne, on est le dimanche de Pâques. J'ai ramassé les œufs ce matin. Mais bon voilà, c'est pas grave. Je voulais quand même que vous puissiez voir un petit peu toute la programmation que je me suis prévue courant avril. J'ai déjà bien évidemment attaqué des lectures, j'en ai terminé, j'en ai commencé d'autres. Mais voilà, comme ça au moins vous verrez un petit peu ce que je me suis prévu. Donc je me suis pris mon petit bugeot que j'essaye de tenir depuis le mois de janvier. J'en profite pour vous montrer ma petite page graphique du mois d'avril. Alors bon, j'ai chopé les idées un petit peu sur internet, hein, je suis pas non plus artistique à fond. Et donc je me suis préparé dans mon petit bugeot ma petite liste pour mes lectures du mois d'avril. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. J'ai commencé ce mois d'avril en lecture commune avec ma copine Mumu. Nous avons lu toutes les deux Damien de Katia Lassan aux éditions Cyplog. Si vous me suivez un petit peu, vous savez l'engouement que j'ai eu pour la duologie Gueule d'Ange et il était impensable pour moi de ne pas me replonger dans l'univers des Dark Moon. Donc nous avons lu Damien qui est un spin-off de la saga Gueule d'Ange. Vraiment je vous invite à aller regarder mon retour vidéo sur cette lecture parce que cette lecture ça a été un énorme coup de cœur. C'est une lecture que j'ai pas du tout travaillée en termes de ressenti comme les autres lectures que je peux avoir parce que Damien il se raconte pas, Damien il se vit. Damien, c'est une lecture qui a été vraiment très bouleversante pour moi. Damien, il s'infiltre en vous, il s'ancre à votre peau, il se met dans les moindres recoins de votre corps et il reste là. Et moi, il est vraiment resté très longtemps dans ma tête, il y est encore parce que vraiment ça a été une lecture passionnelle. Damien, il est lumineux, il est fougueux, il a une énergie débordante et en même temps, il cache beaucoup de d'ombre, une part d'ombre en lui qui est assez bouleversante. Vraiment, je vous incite à aller lire cet univers que nous a créé Katia parce que vraiment pour moi, ça va être un univers qui va faire partie de mes énormes coups de cœur en 2020. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Je dirais même que j'en ai des frissons parce que j'aimerais peut-être même relire encore cette lecture. Damien vous raconte son histoire, il vous emmène avec lui. Il vous emmène à la fois dans ses amours, mais il vous emmène aussi dans son amitié avec ses amis, dans son amour pour sa mère. Vraiment, c'est une lecture à côté de laquelle voilà, il ne faut absolument pas passer. J'ai ensuite enchaîné, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est ma lecture en cours, c'est Borderline, le tome 1, Candem, de Ena L en auto-édition. Déjà, j'avais énormément crushé sur cette couverture, elle est juste magnifique et puis en plus elle nous donnait un petit peu des petits détails par rapport à l'univers dans lequel se passait cette histoire. Ena, c'est une plume que j'ai découverte avec le tome 1 de La Reine des Détestés. J'ai énormément apprécié cet univers, cette plume et je voulais pouvoir la découvrir dans un tout autre univers parce qu'avec La Reine des Détestés on est là dans une dystopie alors que là on est dans une romance contemporaine. On y retrouve Camden qui a 17 ans, qui fait partie d'un groupe de rock qui est vraiment très en vogue en Angleterre et il est dans une sorte dans un collège-lycée américain un petit peu qui regroupe un petit peu toutes les personnes je dirais du même rang social que lui, de par sa notoriété, sa fortune, etc. Et en fait, Camden cache énormément de secrets, cache vraiment une grosse part d'ombre en lui. Et il va faire la rencontre de Summer. Summer est une assistante psychologue de ce lycée qui a 26 ans. Voilà, j'étais vraiment en fait très attirée par ce côté déjà d'écartage qui est quand même assez important entre les deux personnages et j'étais vraiment très curieuse de voir comment justement Ena allait aborder ce sujet qui peut être des fois un petit peu dérangeant à lire, surtout vraiment avec des écartages assez importants et avec un personnage
qui n'est pas majeur, qui a 17 ans. Voilà, donc c'est ma lecture en cours, je viendrai vous en reparler prochainement. En tout cas, pour l'instant, là j'en suis à 70%. Effectivement, ce lien d'écartage est assez dérangeant, mais je trouve que la profondeur d'amour qu'il y a entre les deux personnages nous fait voir un petit peu au-delà. Bref, on n'est pas là dans un update ou dans une chronique, je reviendrai vous en parler prochainement sur la chaîne. Je vais ensuite enchaîner avec My Bad Romeo de Lina Hop chez Harlequin dans sa collection EH. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des sorties Livrex. C'était vraiment une sortie que j'attendais avec impatience. Si vous me suivez un petit peu, vous le savez, maintenant j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur auteur pour Lina en 2019. Je l'ai découverte avec sa duologie 19. D'ailleurs qui sont ici. Vous pouvez retrouver la chronique vidéo du tome 1 sur ma chaîne et ma chronique écrite sur mon blog. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens qu'il faut pour que vous puissiez aller voir et surtout que vous puissiez découvrir cette plume. 19 était en auto-édition. Là, Lina avec My Bad Romeo fait partie de l'édition Harlequin. J'ai beaucoup envie de pouvoir la découvrir dans cet univers musical, parce qu'on est là aussi dans l'univers musical. Je vais faire quand même pas mal d'univers musical pendant ce mois d'avril en termes de lecture, vous allez voir un petit peu. Mais c'est un thème que j'aime beaucoup et je suis sûre qu'avec la plume de Lina, il va encore plus me convenir. En plus de ça, on est là avec deux personnages, le personnage masculin qui s'appelle Roméo et le personnage féminin qui s'appelle Juliette. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je me suis ensuite prévu un cadeau des copines qu'elles m'ont fait pour mon anniversaire. C'est Midnight Blue de LG Chen chez Hugo Roman dans sa collection New Romance. Si vous avez vu un petit peu sur mon Instagram, mes copines foldingues m'ont fait ce cadeau pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. Je les remercie encore beaucoup parce qu'elles m'avaient beaucoup gâtée. Et donc, je me suis prévu cette lecture parce que Mumu m'a fait un petit appel du pied justement dans sa vidéo pile à lire. Et en plus, il est en lecture commune avec les filles, avec le book club que vous pouvez retrouver sur le compte Insta de Eduam. Je vous mettrai les coordonnées dans la barre d'infos. Donc là, on est pareil dans un univers musical. C'est la plume de LG Chen. Moi, je l'ai connue avec Vicious de sa série Sinner of Sense. J'avais adoré. Donc là, j'ai hâte de pouvoir retrouver sa plume dans cette histoire-là. On est là avec un dieu du rock qui est vraiment connu pour tous ces scandales un petit peu médiatiques, qui fait un petit peu un bad trip en termes de carrière professionnelle parce que son dernier album fait un petit peu un flop. Il est l'adepte des paradis artificiels et il va faire la rencontre de Indigo. Je ne connais pas trop l'histoire, j'ai pas forcément trop envie d'en savoir plus, mais j'ai hâte de pouvoir commencer cette lecture. On change de l'univers musical, maintenant on part chez les bikers. Oui, vous allez me dire, Blondie, tu changes pas trop, tu sors pas trop des sentiers battus. Oui, le biker, vous savez, c'est vraiment un thème que j'apprécie énormément et qui match beaucoup avec moi. J'adore les bad boy bikers. Et donc, je me suis prévue Steel Brother, le tome 3, Chris and the Queen de Manon Donaldson qui est édité chez Black Ink. C'est une sortie que j'attendais aussi avec impatience. Je l'avais précommandé pour le salon du livre de Paris. Il est arrivé pendant le confinement. La couverture est sublimissime. La tranche... Alors, je suis un petit peu déçue de la tranche parce qu'en fait, j'ai ici le tome 1 et le tome 2 des Steel Brothers. Et c'est vrai que malgré le changement éditorial au niveau graphique chez Black Ink Édition, j'aurais pensé qu'ils auraient pu, pour ceux où il y avait déjà un début de série dans l'ancienne version graphique, que ça puisse en fait avoir une continuité. C'est le seul bémol en termes de graphisme parce que d'habitude, voilà, je suis complètement fan des couves de chez Black Ink. Mais je trouve voilà, que le seul bémol viendrait de là. Je vous remettrai bien évidemment en lien dans la barre d'infos mes chroniques du tome 1 et du tome 2 de Steel Brothers. Ça a été un énorme coup de foudre, cette duologie. Je l'ai lu dès que Manon l'a écrite sur Wattpad. Je l'ai lu en même pas une semaine. Je me rappelle, j'étais en vacances au
Wachowski. J'ai dévoré cette histoire sur Wattpad. Je l'ai redévorée. Il y a eu un deuxième coup de foudre quand elle a été éditée chez Black Ink. Dante, c'est vraiment un coup de foudre pour moi. Moi, je suis la team Dante, mais Chris, dans cette duologie, m'intriguait aussi beaucoup. Je me rappelle au tout début de ma lecture, j'avais eu un gros crush pour Chris, mais après, effectivement, Dante a envahi mon cœur. Mais je voulais vraiment connaître son histoire et je trouve ça super que Manon nous ait justement fait l'immense joie de nous faire un tome 3. Et voilà, donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire-là. J'ai déjà vu passer des retours qui sont juste canonissimes. Donc voilà, donc je trépigne de pouvoir retourner chez les Steel Brothers. Manon, à chaque fois, enfin Manon, je trouve qu'elle a cette faculté de nous embarquer dans son histoire de dingue. C'est toujours dingue avec elle. Et c'est les montagnes russes. C'est le style, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai, c'est vraiment le style d'auteur où je pense que ces histoires pourraient être adaptées au cinéma. Je trouve ça à chaque fois. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rebondissements et on est tenu en haleine tout au long de notre lecture. Donc là, j'ai vraiment hâte de me replonger chez les Steel Brothers. Ensuite, je vais lire Play My Game de Eugénie Dielens aux éditions Addictive. Je vous en avais parlé dans ma vidéo des sorties livresques. Ce qui me plaisait un petit peu avec cette sortie-là, c'est qu'en fait, on est là dans un univers de colocation, cohabitation, on va dire, entre les deux personnages. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce côté relationnel entre les deux personnages. On est là avec un personnage masculin, un acteur qui va devoir cohabiter avec sa future partenaire à l'écran. Seulement, lui est très indépendant, il n'est absolument pas pour du relationnel fixe avec les femmes. Et on a un personnage féminin qui a l'air d'avoir un fort caractère. Donc je pense qu'à mon avis, cette lecture va nous entraîner un petit peu dans un jeu entre les deux personnages. Il va y avoir peut-être, à mon avis, pas mal de réparties. Je ne connais pas la plume du tout de Eugénie Dielens, mais par contre, je la suis sur Instagram parce qu'elle fait pas mal de retours de lecture que j'ai trouvé toujours assez justes. Donc voilà, donc j'ai hâte de la voir avec cette casquette auteur et de me plonger dans cette histoire. Toujours chez Addictive, je me suis ensuite prévue en lecture High School Challenge de Ali Crown qui sortira en numérique fin avril. Une lecture que j'ai aussi hâte de lire parce qu'en fait on est vraiment là en termes d'ingrédients de lecture dans des lectures pour moi qui sont mes lectures doudou. On est dans un univers d'université, on est dans un univers de sportifs. Evan est un sportif qui fait partie d'une équipe de foot. Et on a aussi cette petite touche assez intrigante parce qu'en fait, il va y avoir un pari que vont lui lancer ses coéquipiers. Il va devoir séduire et coucher avec une jeune fille vierge. C'est vraiment typiquement le genre de lecture qui matche beaucoup avec moi parce que j'aime lire ce genre de lecture. Ça me fait passer un bon moment. Je peux le lire soit avant une lecture où je sais que ça va peut-être être un petit peu plus compliqué ou alors après. Et vous allez le voir dans la dernière lecture que je me suis prévue. Je pense, comme c'est une lecture un petit peu dark, que celle-ci va vraiment être très bien juste avant d'attaquer cette dernière lecture que je me suis prévue au mois d'avril. Donc je ne connais pas du tout l'auteur, mais vraiment pour moi, généralement, université, sportif, Paris, ça annonce de la répartie, ça annonce aussi un petit peu de blessure parce que c'est toujours, on va être là dans un relationnel entre deux personnages, entre Evan et Calliope, qui vont peut-être remettre en question un petit peu leurs états d'âme, leur façon de faire, que ce soit Evan avec les filles ou que ce soit Calliope par rapport à son... Est-ce que souvent c'est un développement personnel aussi, ce genre de relation. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette lecture et qui sera, je pense, une lecture très doudou pour moi avant ma dernière lecture. Et donc ma dernière lecture que je me suis prévue pour ce mois d'avril, c'est Attracted to Danger, le tome 1 de la saga Dangerous Love de Maddie Flynn chez HQN. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là, je ne sais pas si c'est une dark, mais en tout cas on est là vraiment dans un univers assez sombre. C'est pour ça que je pense que peut-être le fait de lire High School Challenge avant va plutôt être mieux pour que je puisse justement aborder cette lecture qui risque d'être un petit peu plus compliquée en termes de ressenti
de relationnel entre les personnages, parce qu'on y découvre Hazel, qui est une criminologue, et qui va se retrouver face à Chris, qui est le criminel auquel elle a consacré ces 3 dernières années. Je pense que je suis très curieuse de voir comment ça va être abordé en termes de ressenti, parce que ça peut être aussi très dérangeant entre le criminologue et le criminel, voir qu'elle puisse avoir de l'empathie pour lui, ou du moins d'être troublée face à lui. Je ne sais pas du tout comment ça va être abordé, et je ne sais pas non plus si c'est un triangle amoureux, parce qu'Hazel est avec Matt, qui est un agent du FBI. Donc voilà, donc j'ai vraiment aussi hâte de me plonger dans cette lecture. C'était une lecture que je m'étais prévue dans ma pile à lire du mois de janvier, mais que j'avais un petit peu retardée. C'est vrai que avec les périodes le lendemain des périodes de Noël, j'avais peut-être pas forcément envie de me lancer dans une lecture très sombre. Donc j'ai hâte de voir. Je ne connais pas du tout la plume de Mehdi Flynn, mais j'avais beaucoup entendu parler de cette saga. Donc je viendrai vous en parler soit sur le blog, soit sur la chaîne. Voilà, donc on vient de faire le tour des 8 lectures que je me suis prévues pour ce mois d'avril, sachant qu'il y en a une qui est déjà lue et une autre qui est en cours. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, ou peut-être que vous en avez découvert d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, déjà ça fait toujours plaisir, et puis en plus je me régale d'en discuter avec vous. Je vais vous tourner prochainement mon book haul du mois de mars, qui va être une énorme vidéo. Ça va être le book haul du carnage, mais vraiment carnage, hein. Là, la prochaine vidéo risque de durer vraiment longtemps. Je pense que ça va falloir prévoir une petite soirée, hein. Bon bref, en tout cas, je me languis déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures, surtout en cette période de confinement. Soyez forts, restez chez vous, et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.